Je m'adresse à vous, les enfants, qui allez professer la foi de l'Église catholique. À vous aussi, leurs parents, qui vous accompagnent, vos parrains et marraines, et bien sûr, aux parents des futurs baptisés avec leurs parrains et marraines, et vous tous, chers paroissiens, heureux êtes-vous. Vous avez de la chance, les enfants, de faire profession de foi en ce dimanche de la Sainte Trinité et au cours de cette messe où nous allons célébrer 2 baptêmes. 2 enfants qui vont recevoir le baptême, vous rappelant ce qui s'est passé pour vous lorsque vos parents vous ont fait baptiser. Je me souviens pour l'un d'entre vous que j'ai eu la joie de baptiser le 23 juillet 2011 ici dans cette cathédrale. Vous étiez tout petit, vous ne pouviez pas comprendre. Vos parents, entourés de votre parrain et de votre marraine, se sont engagés pour vous éveiller à la foi de l'Église catholique. Et ils ont répondu à votre place à la triple question de la foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est vous qui répondrez « Oui, je crois ». La Trinité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est au cœur de notre profession de foi. Le credo est bâti d'ailleurs sur cette trilogie. Nous croyons en Dieu, le Père, Créateur, le Fils, qui nous révèle le Père, et le Saint-Esprit qui nous fait vivre dans la communion du Père et du Fils. Dieu en 3 personnes. C'est le mystère que nous n'avons jamais fini de découvrir. C'est un véritable trésor pour nous, trésor de la foi. Et vous ne trouverez cela dans aucune autre religion. Aucune autre religion. Dieu, personne ne l'a jamais vu, écrit Saint Jean dans le premier chapitre de son évangile, au verset 18. Oui, Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais lui, il a voulu que nous puissions le connaître et le reconnaître. Il s'est donné à voir en son Fils Jésus, et nous fêtons sa naissance à Noël. Une grande fête, mais, et je le redis, ce n'est pas la plus grande fête de la religion catholique. La plus grande fête, c'est Pâques. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous ne serions pas là ce matin, et Noël n'existerait pas. Mais il est ressuscité, il est retourné vers son Père à l'Ascension, et depuis la Pentecôte, il nous a envoyé le Saint-Esprit qu'il avait promis, et ainsi les chrétiens professent leur foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme vous allez le faire dans quelques instants. Jésus nous a révélé que Dieu est son Père, et notre Père, puisque par le baptême, nous sommes devenus, comme tout à l'heure pour Daphné et Gabriel, enfants de Dieu. Jésus nous a révélé que Dieu est amour, source de tout amour. Cet amour qu'il nous a donné la vie transmise par nos parents et qu'il nous appelle tous dans la vocation qui est la nôtre, vécue dans le célibat, vécue dans le mariage pour le plus grand nombre, vécue pour moi comme prêtre, ou comme les religieux et les religieuses, en donnant le meilleur de nous-mêmes pour les autres. L'Esprit Saint, c'est ce don d'amour. Nous l'avons fêté dimanche dernier à la Pentecôte. L'Esprit Saint, c'est le don d'amour qui unit le Père et le Fils. Et nous l'avons reçu à notre baptême. Vous y serez attentifs tout à l'heure, lorsque j'imposerai les mains sur les 2 futurs baptisés. Et nous l'avons reçu pour le plus grand nombre, mais pour vous les enfants, dans 2 ans, on vous proposera le sacrement de la confirmation. L'Esprit Saint, nécessaire pour bien vivre son baptême. J'ouvre une toute petite parenthèse pour rappeler qu'il n'y a pas d'âge pour recevoir le sacrement de la confirmation. L'Esprit, le souffle d'amour qui nous permet de vivre ce que l'on devient au baptême. Alors n'hésitez pas à vous inscrire très vite maintenant. Nous l'avons vécu il y a une semaine pour les jeunes et adultes qui n'avaient pas été confirmés et qui ont demandé
à recevoir la confirmation. C'est nécessaire pour se marier à l'Église, c'est nécessaire pour être parrain et marraine, je le rappelle, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Croire en Dieu, d'autres religions le proposent, mais croire en un Dieu unique en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est l'originalité de la foi chrétienne. Nous ne pouvons rien dire parce que nous ne connaissons rien de Dieu si nous n'avons pas reçu le baptême qui nous fait devenir fils de Dieu, enfants de Dieu et frères de Jésus. On peut même dire que notre carte d'identité de chrétien, c'est notre baptême, avec notre signature, puisque pour rencontrer Dieu dans la prière, la célébration de la messe ou autre célébration avec les sacrements, nous faisons le signe de la croix. C'est notre signature de notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit. Pour terminer, je voudrais souligner votre courage, les enfants, parce qu'il en faut du courage pour être chrétien aujourd'hui. Soulignez votre courage puisqu'avec vos parents, vous avez choisi de vivre cette nouvelle étape dans le prolongement de votre baptême et dans l'attente de recevoir pleinement le don de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, en effet, nous faisons l'expérience du petit nombre, comme dans l'Évangile, comme au tout début de l'Église, ils étaient 12, moins celui qui a fait défection par trahison. Autour de vous, beaucoup ne connaissent pas Dieu ou ne croient en rien. Ils n'en ont jamais entendu parler, compris parfois dans nos familles. À cela, il faut ajouter les moqueries, parfois les brimades, quand on ose dire qu'on est baptisé. Ça vaut aussi pour les adultes d'ailleurs. Quand on va à la messe, qu'on prie et qu'on croit en Dieu, il vous arrivera sans doute, comme à chacun d'entre nous, de douter. Mais soyez courageux. Nous l'avons entendu d'ailleurs dans l'Évangile, lorsque les disciples ont rejoint Jésus, et saint Matthieu écrit, « Quand ils le virent, certains eurent des doutes. » Ils avaient peur, comme Pierre qui a renié Jésus en disant qu'il ne le connaissait pas. Et d'ailleurs, tous les autres ont fui, sauf saint Jean, qui est resté avec Marie au pied de la croix. Pourtant, Jésus les a choisis, il nous choisit avec nos faiblesses, avec nos fragilités, avec nos peurs. Jésus ne les a pas abandonnés puisqu'il les envoie tous. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ajoutant « Moi, je suis avec vous tous les jours. » Jésus ne nous abandonne jamais. Chers enfants, qui allez professer la foi de l'Église catholique, soyez courageux et restez courageux. Et il en faudra. Et nous avons besoin de nous rassembler régulièrement pour fortifier notre courage, le courage de la foi. Dieu vous aime, il veut votre bonheur de vivre et d'aimer. N'ayez pas peur de regarder la croix de Jésus, devenu l'arbre de la vie. Dans 1 an ou 2, comme je vous le disais, vous pourrez recevoir l'Esprit Saint dans le sacrement de la confirmation. Il vous donnera la force dont vous aurez besoin, comme chacun d'entre nous. La force qui libère de la peur, la force de dire que vous aimez Jésus parce que Dieu vous aime. La joie de porter l'évangile de la vie, de l'amour et de l'espérance. Prions Marie, la maman de Jésus, la mère de tous les baptisés, pour qu'elle nous donne, et à vous en particulier les enfants, et aussi aux jeunes et aux adultes, la joie de proclamer fièrement notre foi en Christ ressuscité.